Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler enfin des emballages plastiques parce que les fêtes arrivent et même s'il n'y a pas forcément une période particulière qui vous permettra de récupérer des emballages, le fait est que quand même les fêtes de fin d'année, Noël, le jour de l'an est l'occasion de tomber ou même parfois d'acheter des objets avec des emballages qui seront très vite jetés. Et j'ai l'intention de vous présenter aussi rapidement que possible une sélection que j'ai gardée depuis tellement longtemps que je me suis rendu compte que ça faisait quand même une pile assez énorme. Là j'en ai fait un gros tas. Je vais essayer de vous présenter ça par famille d'objets et par comment dirais-je, par utilité de ceci. Vous découvrirez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver dans les boîtes de chocolat, dans les congelés, dans les œufs de caille, dans beaucoup de trucs congelés quand même. Comment dirais-je, les emballages plastiques qui peuvent entourer par exemple des couverts en métal, les fameuses confiseries du style M&M's ou des petites barres chocolatées, des Kinder, tout un tas de trucs et même des choses qui viennent de McDo. Donc on va voir ça tout de suite, là maintenant. Alors on va commencer par présenter ce qu'il en est. Ces emballages plastiques sont faits en thermoformage. C'est-à-dire que vous avez une forme de base et qui va envelopper un objet. Parfois, et même souvent, un petit peu trop souvent, des produits alimentaires. Et ce plastique donc est chauffé et donc prend la forme d'un moule, si vous voulez, qui lui est présenté afin d'envelopper l'objet, le protéger du chaud, le protéger du froid, le protéger de tout ce que vous voulez, des bactéries. Mais c'est souvent des emballages plastiques autour de produits alimentaires qui nous intéressent, en tout cas là, mais pas que. Par exemple là au milieu, j'ai fait exprès de mettre un plastique qui est beaucoup plus épais que pour les plastiques alimentaires et qui était en fait un emballage contenant des peintures faites pour Games Workshop. Je sais pas si vous voyez, voilà. Et c'était amusant parce qu'ils l'ont fait visiblement assez épais, parce que là vous avez deux creux qui, pour moi, en tout cas, très clairement peut servir de palette et même ces formes-là peuvent servir éventuellement de palette pour mettre de la peinture, faire des mélanges ou quoi. Là, vous voyez très clairement la forme qui permet de tenir un pinceau. Et donc, vous avez des petits pots de peinture qui étaient là-dedans. En quoi c'est intéressant? Déjà parce que le plastique est beaucoup plus épais que la plupart du temps, et ce plastique là, mine de rien, c'est le même plastique que celui que vous pourriez acheter dans une boutique spécialisée et où les feuilles plastiques coûtent cher, ça coûte plusieurs euros, et si vous faites un projet particulier ou quoi, vous vous retrouvez avec des sommes folles à payer pour quelque chose pour vous trouver à la poubelle, entre guillemets. Mais en plus de ça, bon, même là si c'est abîmé, mine de rien, ce genre de forme, et là, si c'était pas abîmé, encore j'insiste, ça aurait pu être intéressant pour moi, je pense à notamment, bon là pas forcément des maquettes, mais imaginons que vous fassiez un décor vite fait, bien fait, pour un projet de fan film ou quoi. Moi j'y vois des boutons, voyez. Sinon ça peut tout simplement être aussi des détails sur par exemple un diorama. Au hasard, j'en parlerai assez souvent, des dioramas de surface, genre l'étoile noire pour la guerre des étoiles, mais il n'y a pas que ça. Ça peut aussi être des pieds. Moi, ça me fait penser à des pieds de AT-AT, sauf que c'est pas assez anguleux, mais donc voilà, il y a plein de choses à faire avec ça, mais surtout, là, mine de rien, vous avez quand même des pièces plastiques qui peuvent être utilisées. Si j'utilise une perforatrice ou le grignoteur, qu'il faudra que je vous présente un jour, qui permet de faire des petites formes rectangulaires. Là, j'ai une source de plastique qui m'a rien coûté, enfin qui m'a coûté les pots de peinture, mais l'emballage, sinon je l'aurais jeté, donc autant l'utiliser. Et là, il y a quantité de morceaux qui peuvent être utilisés. Donc, vous avez un petit peu l'idée à ce niveau-là.
Et donc du coup on voit bien que ici, là par exemple, on peut imaginer le fond, là aussi j'en parlerai souvent, le fond d'un hangar, pour des petits détails comme ça à placer. Sinon ça me fait bizarrement penser à des détails qu'on peut avoir autour des ceintures des Stormtroopers, parce que un fait assez rigolo, c'est que les armures de Stormtroopers sont faites en thermoformage, c'est-à-dire qu'ils ont des grosses plaques de plastique qui sont chauffées, et ensuite c'est placé sur donc un moule, une forme qui est souvent creusée directement, sculptée dans du bois, et le plastique est placé dessus, et il y a le thermoformage implique aussi qu'il y ait non pas du vide, mais une aspiration qui soit faite dessus pour que le plastique adhère bien sur la surface de la forme qu'on veut reproduire, entre guillemets. Et donc il faut savoir que beaucoup de costumes comme ça de Star Wars, et notamment les Stormtroopers, étaient faits comme ça en thermoformage. Et entre guillemets, après ça leur coûtait pas grand chose de reproduire les armures pratiquement à l'infini. Là vous voyez pareil, vous avez quand même des formes ici ondulées qui pour moi seront parfaites à utiliser pour des hangars, encore une fois, et pas forcément telles quelles, mais découpées. Dans cette même idée, je récupère en ce moment régulièrement ces petits chapeaux qui sont sur les glaces de McDonald's, je crois que c'est les McFlurry, et je me suis dit que là aussi le plastique était intéressant à reprendre, et pouvait m'aider éventuellement à détailler un projet en particulier. J'en parlerai quand je vous présenterai les cintres, mais j'ai l'intention de faire l'Odysseus en scratch. Donc ça serait un truc pas mal à utiliser. Mais sinon, moi quand je vois ça, je pense aussi tuyère. Pas de l'Odysseus évidemment, mais imaginons que vous fassiez un gros, très très gros vaisseau, très grosse échelle. Ça c'est parfait pour faire un moteur, une tuyère. Et j'oserais dire même que si vous trouvez des formes comme ça d'œufs, ça sera forcément le cas pour Pâques, mais si vous prenez quelque chose d'à peu près de la bonne taille, bah vous pouvez imaginer quand même des grosses tuyères pour des gros vaisseaux spatiaux, des trucs de SF assez sympathiques. Donc voilà, ça c'est dans le même ordre d'idée. Là par contre, vous avez très clairement un emballage de chocolat ou de confiserie, de pâtes de fruits ou quoi, typique des fins d'année. Et là, le plastique est beaucoup trop fin. Mais imaginons que vous trouviez un moyen de stabiliser ou de renforcer tout cela tel quel. Moi, je trouve ça pas mal. Moi, je verrais bien, par exemple, ici, l'utilisation de certaines de mes verrines. Alors là, elles sont trop grandes, mais des verrines plus petites pour faire, je sais pas, une tourelle de DCA de l'Empire dans Star Wars. Voilà. Et encore une fois, ce genre de petits détails permet quand même d'ajouter un plus à des dioramas assez facilement. Toujours dans ce même ordre d'idée, vous pouvez faire aussi des sols. Ici, vous voyez, vous pouvez avoir, j'allais dire des carrelages, mais ouais, des carrelages assez vite fait, c'est déjà thermoformé. Il n'y a plus qu'à découper et c'est fait. Ça, c'est des emballages comment dirais-je, d'éclairs au chocolat. J'aime pas le café. D'éclairs au chocolat congelés. Et vous avez exactement la même chose ici. Et que ce soit de ce côté-là ou de ce côté-là, moi j'y vois des formes intéressantes, encore une fois. Toujours pour des idées de faire des hangars, etc. Il faudrait d'ailleurs que je me décide à en faire, sinon ça rime à rien. Alors ça, à un moment, j'avais une idée de ce que je voulais en faire. Mais c'est très clairement des petits cornets de glace congelés. Mais là, je vois plus ce que je voulais en faire, mais il y a de fortes chances que ce soit pour le cône qui est ici, ou la sphère, parce que là aussi, les sphères, les demi-sphères, les cônes, les formes géométriques simples, surtout quelles que soient les tailles, vous seront très 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 utiles pour rester dans les confiseries ou les chocolats de Noël. Là, vous voyez aussi très clairement différentes formes qui peuvent être réutilisées assez facilement. Donc là, il y a, comment dirais-je, la seule limite, c'est votre imagination, quoi.
Mais vous rajoutez des tuyaux, d'autres petits détails, des trucs, des bidules, des machins. Sachez là aussi, toujours dans Star Wars, que pour reproduire la surface de l'étoile noire dans le premier film de 77, des morceaux de maquettes, de bois, de tout ce que vous voulez, avaient été réunis pour être moulés. Et non pas moulés en résine parce qu'ils n'avaient pas le temps, mais thermoformés là encore. Et donc ça leur a permis de faire des plaques de l'étoile noire et de reproduire ça, encore une fois, presque à l'infini. C'était tellement grand d'ailleurs le lieu de tournage pour l'attaque de l'étoile noire, toujours du premier film, que ils ont été obligés de mettre ça dehors. Il faut rappeler que les débuts d'ILM et de Lucasfilm, c'était quand même dans un garage, hein. Et le truc, c'est qu'ils ont mis ça dehors, genre sur un parking, et ils ont mis ça le plus loin possible pour faire la tranchée de l'étoile noire. Et ils ont filmé au-dessus de ces plaques. Ça leur a permis aussi de faire des effets pyrotechniques qui étaient dévastateurs pour la miniature. Et s'ils devaient re-shooter la scène, les plaques et les détails pouvaient être changés facilement. Donc vous voyez qu'encore une fois, ce genre de truc, ça peut permettre de faire des dioramas, des scènes assez sympas, toujours dans le domaine de la SF. Alors là, c'est très clairement un de mes biscuits préférés, que sont les fingers. Alors là, vous voyez qu'il y a des détails un peu grillagés qui peuvent là aussi être utilisés d'un côté comme de l'autre. Encore une fois, en hangar. Ce qui est bien, c'est de répéter les formes aussi. C'est que même si une forme, vous la reconnaissez, si vous en avez plusieurs du même acabit, les uns à côté des autres, imaginez ça multiplié par 10, ça fait tout de suite éventuellement penser à un mur. Voilà, un mur éventuellement, je sais pas moi, d'élévateur. En plus, rien ne vous oblige à le faire comme ça. Vous pouvez le faire comme ça. Il y a, c'est vraiment, c'est pas les choix qui manquent. Toujours pour les grilles. Là, c'est très clairement un dessert glacé typique de fin d'année, puisqu'il s'agissait d'un emballage de bûches. Là, vous voyez, moi, je vois un container, peut-être au 1,35 ou 1,20e, un container comme on peut en voir sur les ports, par exemple. Mais là, vous avez aussi un sol qui peut être pratique, pardon, pour des petites échelles. Et pour faire, si vous faites par exemple des figurines de jeux de rôle, là vous découpez la pièce qu'il vous faut pour mettre sur le socle, qu'il soit carré ou rond, là vous avez un sol carrelé de chez Sol Carlus. Là, ça c'est particulier, ça me parle surtout à moi, c'est un emballage plastique pour contenir des steaks hachés. Et moi quand j'ai vu ça, j'ai pensé à réutiliser ces formes-là. Et pourquoi ces formes-là? Parce qu'en fait, mis à part qu'il n'y a pas les petits détails sur les côtés, que maintenant j'apprendrai à faire avec de la green stuff, mais bon, ça peut être utilisé aussi pour mouler des pièces ici en green stuff. Là, moi, je vois des détails de, comment on appelle ça, phaser array en anglais, c'est-à-dire que vous avez des morceaux sur les vaisseaux modernes de Starfleet à partir de Next Generation, Voyager et Deep Space Nine. Vous avez donc une rangée de phasers qui permettent de balancer des lasers dans n'importe quelle direction, et c'est placé un peu partout sur le vaisseau. Donc parfois les vaisseaux ne sont pas avec ce genre de détails, où j'ai beaucoup de projets aussi de scratch qui me permettront d'utiliser ces trucs là. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus vous avez différents comment dirais-je, diamètres d'arcs de cercle comme ça qui sont disponibles. Donc je peux les utiliser tels quels, ou encore une fois je les utiliserai pour mouler de la green stuff, et une fois retiré la green stuff, faire les petits détails dessus qui me conviendront. Toujours dans les emballages plastiques, là vous voyez, on voit très clairement que c'était pour des cuillères, des fourchettes, etc. C'est un truc que j'ai acheté il y a bien 20 ans. Et j'ai enfin retiré tous les couverts qui étaient dedans. Alors le côté floqué ici peut pas servir à grand chose, mais à la limite,
Si vous oubliez ce côté-là, vous avez déjà là quand même un ensemble de détails, peut-être de petites fenêtres et tout, qui me parlent beaucoup. Moi, je verrais bien là un hangar qui serait pour présenter un Votom soit un 35 ou un 24. Ça le ferait bien. Et ça marche d'un côté comme de l'autre. Je préfère le côté floqué, malheureusement. Mais voilà, si, oups, voilà, je cache le coin avec les cuillères et tout. Là, vous voyez quand même des détails qui peuvent être très intéressants. Et là typiquement, vraiment, ça c'est la boîte de chocolat de Noël, où la boîte est énorme. Les chocolats sont pas très nombreux, mais sont placés dans des plastiques. Et vous voyez là que vous avez des formes intéressantes ici, mais elles le sont encore plus quand vous retournez. Alors c'est un peu grossier là, mais encore une fois, vous découpez ça, vous mettez ça sur un truc en bois, et vous rajoutez d'autres détails, des morceaux de grappe pour faire des tuyaux, et peut-être des détails électroniques ou quoi que vous aurez récupéré sur une vieille imprimante, un vieux scanner, un vieil ordinateur, une vieille radio. Là, vous avez quand même typiquement le genre de détails que vous pourriez trouver sur la surface de l'étoile noire ou ailleurs. Donc, encore une fois, beaucoup de détails assez intéressants. Là, il s'agit d'un boîtier plastique qui contenait des œufs de caille. Ça, typiquement aussi, c'est le genre de choses qu'on peut acheter en fin d'année. Moi, j'achète souvent ça pour des raclettes. Ça évite de sortir un œuf énorme qu'on aura du mal à mettre dans son petit poêlon. Et moi, ce que je vois, c'est que c'est des demi-sphères, avec certes un petit machin ici, mais qui peuvent servir à faire des tuyères, qui peuvent servir à faire des cockpits, qui peuvent servir à faire les parties vitrées d'un bombardier, par exemple. Vous savez, là où il y a les armes de DCA, on va dire, pour défendre un bombardier, une forteresse volante. Donc voilà, ça, c'est le genre de choses qui peuvent servir. Encore une fois, une petite précision, c'est que ce genre de méthode est aussi utilisé, le thermoformage, pour des objets qui sont fabriqués pour détailler et améliorer des maquettes du commerce. Typiquement, nos amis maquettistes qui font des avions, coucou Gélios, savent qu'il existe des verrières qui sont du coup très fines comme celle-là, qui permettent d'améliorer la transparence et le réalisme des verrières des avions, parce que ce qui est livré dans la maquette, le plastique est trop épais et il n'y a pas des verrières aussi épaisses dans les avions modernes. Et donc du coup, ce qu'ils font, c'est des trucs en thermoformage qui permettent du coup d'avoir une épaisseur pas trop épaisse et de voir à l'intérieur du cockpit comme dans un vrai. Donc voilà, encore une fois, le thermoformage, on en trouve de partout. Je vais passer du coup sur des emballages qui sont pas en thermoformé, mais bon, rappelez-vous de ce genre de forme, ça peut toujours être intéressant. Si, parfois vous avez aussi, bien évidemment, comme ici, des trucs en thermoformé transparents, et là par exemple, il me semble que c'était le boîtier d'une batterie externe que j'ai acheté à Action. Et cette forme-là, typiquement, va m'aider à faire éventuellement une partie de cockpit d'une navette d'Ulysse dont j'ai le projet. Et en plus de ça, j'ai 3 côtés qui pourront me servir si jamais je me rate avec des ciseaux. Donc ça c'est ultra intéressant. Et il y a aussi ce genre de choses. Alors là c'était un emballage plastique pour un très mauvais achat d'ailleurs. C'était pas cher, hein, c'était peut-être 1 ou 2 euros, mais c'était un socle aimanté avec une bande de LED éclairé avec des piles à l'intérieur, un truc qui me faisait penser à un truc qui était vendu à Ikea il y a des années. Et je me disais que ça serait bien à mettre sur les coins de présentation en salon. Et les piles en plus étaient livrées avec.
Le souci, c'est que les piles ont fondu quasiment le jour même de leur utilisation, et non seulement ça éclairait pas des masses, mais en plus de ça, le circuit il était foutu en moins de 2 quoi. Donc voilà. Mais ça peut toujours servir. Et je dirais même que à la limite, des trucs comme ça, tout fin, que vous pouvez avoir par exemple si vous achetez comme moi, des DVD pas chers dans votre maison de la presse, des DVD qui sont souvent dans des boîtiers plastiques énormes avec un papier A4 dedans, qui nous intéresse pas nécessairement, mais l'emballage en question, vous pouvez le garder, et je dirais même que à la rigueur, vous pouvez garder pour les bords ici. Ça c'est des trucs que j'ai utilisés, si vous avez vu, sur les moteurs de mon Star Destroyer en épave sur Jakku. Voilà, donc vous voyez que même ça, sur les bords là, ça peut être utilisé. Donc on a fait le tour de ça. Vous avez une idée générale de ce qui peut être utilisé en plastique thermoformé comme ça, d'emballage plastique, d'objets ou de produits alimentaires. On va passer à des objets aussi pour médicaments et produits alimentaires, mais qui ne sont pas nécessairement thermoformés. Alors là, on est dans une catégorie d'objets un peu différente. On va commencer par les emballages de médicaments. Alors la plupart du temps, évidemment, les médicaments sont dans des boîtiers en carton, etc. Vous avez souvent les gélules qui sont dans des trucs par contre là thermoformés et avec des petits morceaux d'aluminium. Je dirais même que, en étant un extrémiste de la récupération, ces petits morceaux d'aluminium pourraient être utiles, mais il y a tellement de possibilités de réutiliser ça qu'on va se contenter déjà de parler de ce genre de choses. Alors ces derniers temps, pour gérer des petits problèmes de santé et lutter contre l'envie de m'arracher les membres, un œil ou même le cerveau, j'ai pris quand même pas mal d'antidouleurs, et là par exemple des Feralgan. Et mine de rien, c'est le genre de truc à garder, parce que déjà c'est du plastique dur. Vous avez énormément de tubes ici, là c'est de la vitamine C. Vous avez énormément de tubes qui éventuellement sont à des diamètres différents. Donc là par exemple, ça peut aller l'un dans l'autre sans mauvais esprit. Et ça peut servir par exemple à faire des pistons, ça peut servir à faire... moi quand j'étais plus jeune, ça me faisait penser à des étages de fusée, parce que j'avais eu cette très vilaine maquette de l'Ariane, le fusée Ariane de LR, où je me disais que finalement avec des trucs comme ça et quelques bouchons d'assouplissant pour le linge ou quoi, j'aurais pu faire des étages de fusée assez facilement. Et donc c'est surtout que le plastique là il est dur et que du coup il y a une grande facilité à utiliser tout ça. Et même au niveau des bouchons, même si là par contre c'est en truc assez mou, dedans vous avez des éléments qui sont là pour éviter que ça prenne l'humidité. Donc c'est des petits des petits grains de sable, on va dire. C'est pas du sable, hein, mais c'est peut-être même du sel. Mais ça c'est le genre de truc que vous pourriez utiliser éventuellement comme flocage dans les dioramas. Mais sinon les bouchons ont parfois des formes intéressantes. Là c'est pas spécialement le cas. Mais par exemple, là, j'aurais très bien pu l'utiliser en enlevant ce qu'il y a ici, en faisant un trou là, ou en mettant tout simplement une bille à l'intérieur pour faire les viseurs de mes flingues améliorées là, de Star Wars. Et là, à la limite, la forme est beaucoup trop intéressante, beaucoup trop spécifique, mais là aussi, il y a des choses possibles à envisager à ce niveau-là. Moi, je verrais bien ça comme fond de moteur, de tuyère, de vaisseau. Et alors c'est pas ça évidemment, sinon c'est pas drôle. Vous pourriez mettre ça comme ça, ou même, et ça on y reviendra tout à l'heure, comme ceci. Donc on va y revenir sur les œufs. Il y a des choses très très sympathiques à faire dessus. Mais voilà, donc ça c'est le genre de choses qui peuvent être utilisées. Et bien évidemment ça peut servir de citerne, toujours dans des dioramas. Ça peut servir là encore de moteur
pour des gros vaisseaux, pour tellement de choses. Tellement de choses. Et parmi les petits tubes en plastique qui peut être pratique à utiliser, là par exemple, ça c'est pas moi qui les ai utilisés ou même achetés. Je suis pas très fervent de l'homéopathie, ces petites gélules en sucre où il n'y a rien dedans. Mais des amis me gardent régulièrement ce genre de choses. Alors il y en a des petits, il y en a des plus grands, mais là par exemple là c'est pratiquement la même taille, pratiquement la même chose, ne serait-ce que les bouchons. Il y a des tas de choses à faire avec, mais en plus de ça, c'est exactement la taille qu'il me faut pour faire le détaillage des canons du gros X-Wing que je vous ai présenté en jouet l'année dernière. Donc quelque chose d'assez sympa aussi à récupérer, qu'on trouve parfois. Moi je les trouve parfois en pleine rue. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Ça, c'est pas un médicament par contre. C'est des billes effervescentes qu'avait acheté une amie et j'ai récupéré le tube. Et là en voyant ça, à cause des détails qui sont dessus, j'ai pensé immédiatement, même si c'est pas exactement la bonne forme, à un moteur de vaisseau Star Trek, un moteur Warp. Et c'est un peu mou, ça sera pas la joie à peindre. Mais encore une fois, il y a des choses sympathiques à faire avec ce genre de choses. On va en arriver à des objets que vous connaissez certainement, que sont les œufs Kinder. Alors, malheureusement, je n'ai trouvé qu'un seul morceau de Kinder à l'ancienne. J'en ai des tiroirs pleins, mais je n'ai pas encore récupéré ces tiroirs dans mon nouveau logement, mais voilà, ça c'est le genre de choses qui aurait pu aussi être utilisé, et ça peut être utilisé pour faire des citernes, pour faire des tailles de moteurs de vaisseaux, etc. Enfin voilà, c'est à des tailles quand même relativement importantes, mais il y a tellement de choses à faire avec ça, c'est juste la folie. Et justement à un moment il faisait des œufs comme ça. Alors malheureusement j'en ai retrouvé qu'un, mais ce qui était marrant avec ça, c'est que il y avait moyen de mettre d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire que du coup le problème de devoir lier par exemple plusieurs œufs Kinder ensemble et de les coller, de faire ensemble que ce soit cohérent et que ça tienne, ne se posait plus, parce qu'avec ça du coup on avait une rangée d'emballage plastique Kinder qui pouvait tenir très facilement, et il y avait juste à mettre un point de colle d'un côté ou de l'autre. Donc ça, si vous en retrouvez, parce que ça n'existe plus, je vous les conseille fortement, et en plus ça s'ouvrait à l'ancienne. Donc ça c'était très bien. Pour la petite histoire, j'avais utilisé ce genre de truc pour faire un Vincent de l'étoile noire, un Vincent du Trou Noir, le film de Disney de 79, moi-même. C'est-à-dire qu'à 9 ans déjà, je faisais des scratchs, je faisais mes jouets tout seul, mais j'avais utilisé ce genre d'astuce. Voilà. Donc ça c'est à voir avec les vieux The Kinder. Avec les nouveaux, j'avoue que ça m'inspire un peu moins, mais il y a quantité de choses qu'il est certainement possible de faire. Si j'avais eu ça en 79, ça aurait été parfait, parce que là justement c'est la forme qu'il faut pour faire la tête de Vincent. Donc là, ce truc-là, il a plus de 30 ans de retard, mais 40 ans presque de retard. Mais c'est des œufs qui peuvent certainement aussi servir. Mais par contre, ça, c'est les œufs modernes. Pour une raison que je ne comprends pas, d'ailleurs, la qualité des plastiques diffère. Là, il me semble un peu plus dur. Il est orange. Là, il est clairement plus mou et jaune. Donc, quantité de choses possibles à faire avec ces œufs Kinder. En restant dans les œufs, ça c'était des petites surprises avec des petits bonbons sucrés pour Hello Kitty. Et vous voyez que la particularité, c'est que là, l'œuf s'ouvre de cette manière-là, et que ça permet d'avoir éventuellement des détails avec cette forme d'œuf qui m'intéresse énormément, qui va certainement me servir à faire des mains, des pieds de Nono, de Nanette. J'ai un projet de
de faire Nono et Nanette. Alors j'avais prévu une échelle beaucoup plus petite, mais ça pourra toujours servir. Et il y a quantité de choses à faire avec. Là, je vois bien ça en détail sur des vaisseaux spatiaux, encore une fois, des Mon Calamari, même si c'est beaucoup plus allongé que ça. Mais il y a quantité de choses à faire avec ça. C'est voilà, un truc tout con, mais si vous voulez faire un SD de Y-Wing, bouf, voilà, c'est fait. C'est con, hein, mais pensez géométrie, pensez forme générale, et vous comprendrez l'utilité que peut avoir parfois des emballages plastiques autour de vous. Donc ça, c'est un œuf assez particulier. Heureusement, je n'avais pas eu à les acheter. J'ai récupéré tous les œufs qu'un groupe d'amis avait eu en cadeau lors d'un événement. Donc j'ai tout récupéré, tout, parce que ça, je suis pas prêt d'en retrouver, quoi. Je vais pas dire que c'est rare, mais ça court pas les rues. Donc ça, c'est assez particulier. Ça sera l'occasion aussi de vous parler de mon projet de Nono et de Nanette. Les œufs qu'on trouve la plupart du temps, là encore, c'est un œuf que j'ai acheté à Action, pas très cher, et voilà, ça s'ouvre de cette manière-là, un peu comme des œufs Kinder. C'était des trucs avec soi-disant des œufs surprises Cars. Autant dire que la surprise, c'est un vulgaire autocollant, des petits tampons qui n'ont, pour moi en tout cas, strictement aucun intérêt. Par contre, ça me permet de vous montrer quelque chose qui est en rapport aussi avec ça. C'est que ce genre d'œuf, c'est quelque chose qui, là aussi, ne courait pas nécessairement les rues, mais qui a été utilisé pour le premier Star Destroyer de Star Wars. On en revient toujours à la guerre des étoiles. Et différentes qualités d'œufs comme ça, c'était des œufs en plastique dans lesquels étaient contenues des chaussettes, des paires de chaussettes, et c'était vendu aux États-Unis. Ça, je l'ai su par le site Starship Modeler, qui avait mis la main sur un stock comme ça de chaussettes qui étaient vendues dans ces conditions-là. Et donc du coup, les personnes qui ont acheté ces œufs en plastique avec des chaussettes dedans, bon là c'était pas le cas, c'était un œuf un petit peu plus grand, je crois, et ont des éléments qui sont les éléments d'origine qui ont permis de faire les moteurs à l'arrière de certains Star Destroyer. Et du coup, ça fait sens. C'est-à-dire qu'évidemment, ils ont rajouté des détails dessus et à l'intérieur. Mais même là, vous voyez, ça peut être les petits réacteurs qu'il y a sur les côtés, là. Et vous imaginez que vous avez donc les gros réacteurs à côté, quoi. Donc, encore une fois, ça, pour moi, je vois du coup des réacteurs de vaisseaux façon Star Destroyer. Mais pas que. Ça peut être une capsule venue de l'espace, ça peut être l'avant d'un vaisseau, ça peut être un très vilain nez de clown, non je plaisante, ça peut être tellement de choses, et ça peut être, encore une fois c'est une demi-sphère, donc ça peut être un pied de méca, ça peut être un cockpit, ça peut être plein de choses. Et notamment ça, je les prends ces derniers temps, j'en ai plein maintenant, mais je les ai pris pour un projet en particulier qui vise à faire, alors là c'est pas le bon, mais j'ai certainement des œufs qui sont un petit peu plus corrects pour ça, mais c'est pour faire l'avant d'un vaisseau comme ça. Et vous imaginez un truc derrière, là par exemple, là j'ai un truc en métal, imaginez un truc ici. Ensuite, ça va me permettre de parler plus tard d'un sujet que je vais développer. Prenez des éléments comme ça pour faire non pas des ailes mais des supports pour les moteurs. Vous mettez une autre boule à l'extérieur et vous obtenez, avec beaucoup d'imagination pour l'instant, le Cyberlab. Le Cyberlab de Capitaine Flamme. Mais on n'en est pas encore là. Donc, premier œuf, second œuf, ça c'est les trucs avec les petites barres chocolatées, genre Mars, Twix, compagnie. Ça c'est nouveau, ça y était pas avant. Ils ont rajouté ça parce que je pense que les précédents œufs passaient leur temps à se casser, à être renvoyés. Mais même ça, vous voyez, ça peut être utilisé pour beaucoup de choses. Et peut-être même justement pour mon projet d'Odysseus. Donc la même logique
pour là cette presque demi-sphère, ici le reste de l'œuf, bah là des gros réacteurs, très très gros, mais voilà, avant de vaisseau, arrière d'un Cyberlab, mais là c'est encore une fois c'est pas la bonne bouboule parce que là ouais, c'était trop grand aussi, mais vous avez compris le principe. Ce genre de choses, ça peut toujours être intéressant. Notez que ce genre de formes, je les ai gardées aussi dans l'espoir de faire correctement Métro d'Il était une fois l'espace, parce qu'il n'est pas question que je me contente de la bouteille de Badois que j'ai modifiée à Geek Ferries. J'ai un projet pour faire Métro de belle taille avec ce genre de choses. Et on viendra sur des outils pour découper ce genre de choses très prochainement. Enfin, vous avez parfois des boules de Noël comme ça qui peuvent se mettre en plus directement dans le sapin. Moi, je trouve ça très sympa. Et rempli donc du coup de petits bonbons chocolatés M&M's. Et là, bon, c'est un peu mou. Mais encore une fois, c'est une sphère. C'est une sphère et on peut imaginer qu'ici, bah là, voilà, vous avez par exemple l'avant de... Bon, on va avec beaucoup d'imagination, mais là, l'avant du Cyberlab, et là vous pouvez faire le cockpit, et puis rajouter ce truc-là, creuser ici, faire les machins, et les trucs, les bidules. Mais même ça peut être utilisé, parce qu'à un moment je voulais utiliser pour faire des ovnis, des soucoupes, des trucs de Goldorak, vous savez. Je voulais utiliser des dinettes en plastique. Il se trouve que les dinettes en plastique maintenant sont beaucoup trop molles et sont pas pratiques à utiliser. Et puis ça fait des couverts ou des assiettes qui sont beaucoup trop plates. Là, on a quelque chose d'un peu arrondi qui peut être utilisé pour moi pour plein de choses, et notamment pour faire un ovni, pour faire un radar du Millennium Falcon. Je dis des choses comme ça, mais voilà. Encore une fois, il n'y a de limite que votre imagination. Voilà. Et comme c'est là, encore une fois, je le répète, bientôt les fêtes de fin d'année, c'est le moment d'en profiter. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ces idées de récupération vous auront intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, à partager avec moi peut-être d'autres idées, d'autres suggestions, ce que vous avez déjà récupéré de votre côté ou quoi. Évitez de manger trop de chocolat et trop de confiserie et trop de saloperies en cette fin d'année, on sait jamais. Pensez à votre santé, faites pas comme moi. Et surtout, n'hésitez pas à liker. Très important. N'hésitez pas à partager, c'est encore plus important, et n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres trucs et astuces de récup pour vos maquettes.